Donc bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur comment nettoyer une disquette qui a été salie. Donc j'ai pris cette disquette puisque bon, c'est une disquette moderne et j'en ai plein, j'en ai 300 de ces mêmes disquettes là, puis elle me lâche toutes une à une. C'est vraiment des disquettes bas de gamme, je les utilise seulement pour transférer les données comme ça. C'est vraiment pas des disquettes pour faire de l'archivage. Donc cette disquette-là, théoriquement, elle n'est pas sale, elle est simplement corrompue et irréparable. Mais je vais vous montrer quand même comment nettoyer une disquette qui est sale. Donc, les disquettes peuvent être salies de plusieurs façons. Donc, elles peuvent être salies normalement par de la poussière. Ça, généralement, c'est pas grave puisqu'il y a un feutre à l'intérieur qui nettoie de façon permanente le disque à l'intérieur. Moi, je parle surtout d'autres choses qui arrivent sur le disque. Donc, si j'ouvre le clapet, donc, vous pouvez voir ici le disque à l'intérieur. Et celui-ci, par exemple, si j'y touche avec mon doigt, hop, ça laisse du gras dessus, ainsi que des marques. Puis ça, généralement, le lecteur de disquette devient incapable de lire la disquette dans ces cas-là. Ou parfois, j'ai eu un autre lecteur de disquette qui avait une sorte de liquide, je sais pas pourquoi, dessus, puis il m'a tout mis ça sur le disque, puis j'ai juste ça nettoyé, puis la disquette aura fonctionné heureusement. Donc, si, par exemple, bon, moi j'ai eu des disquettes d'une école, il y en a qui étaient directement donnés à des élèves, donc les élèves mettaient leurs doigts comme ça dedans, puis pesaient dessus, faisaient tourner les choses comme ça, la disquette devenait complètement illisible. Donc j'en ai réussi à faire revivre quelques-unes comme ça, mais certaines parfois c'est juste, ça a été trop loin, parce que plus longtemps les traces vont rester sur le disque, plus elles vont endommager les données magnétiques. Donc au début, c'est simplement une couche qui se rajoute par-dessus. Les têtes sont plus capables de capter le magnétisme du disque, mais à la longue du temps, le gras qui est à l'intérieur de ça et autre chose réduit grandement le magnétisme du disque en lui-même et ça fait des données corrompues. Donc si vous pouvez le voir assez rapidement, moi j'ai réussi à faire revivre quelques disquettes comme ça. Donc ça n'a pas un taux très exceptionnel, c'est en dernier recours qu'il faut faire ça puisque ça implique de détruire un peu le boîtier de la disquette pour le remettre en état. Donc je vais ouvrir la disquette donc pour commencer. Donc vous prenez quelque chose de plat, donc moi puisque c'est une disquette que j'ai pas vraiment, que je vais probablement acheter après de toute façon, j'utilise un tournevis magnétique, mais bien entendu pour des raisons qui sont évidentes, n'utilisez pas un tournevis magnétique pour ouvrir la disquette. Et utilisez un objet plat non magnétique, bien entendu, si vous ne voulez pas perdre vos précieuses données sur cette disquette. Donc moi généralement ce que je fais c'est que l'endroit le plus facile à ouvrir à écarter en fait je devrais dire sur la disquette, c'est le milieu ici. Vous y mettez votre ongle et vous glissez jusque sur le côté pour ouvrir. Ensuite vous prenez votre objet plat et vous venez le glisser comme ça ici. Donc la partie avec la clip dans le milieu ici est pas vraiment facile à ouvrir comparativement à celle-là, donc il faut y aller à tâtons un peu. Donc vous essayez de le briser, vous pouvez y aller par l'autre côté aussi. Donc vous faites votre chemin tranquillement, voilà, on l'entend claquer, ça commence déjà à travailler. Donc faites attention, hein, si vous faites glisser votre tournevis puis qu'il vient se planter jusque dans le milieu, c'est trop tard, vous avez brisé votre bande, votre disque, pardon. Il faut vraiment que vous soyez délicat, faut pas que le tournevis puisse se promener partout si jamais vous perdez votre adhérence. Donc il faut que ce soit des gestes fermes mais lents.
Voilà, il faut que vous y allez doucement. Donc ces disquettes là sont très molles, c'est pas les plus faciles à travailler malheureusement. Les plus vieilles ont un boîtier plus solide, donc c'est généralement plus facile de travailler avec celle-ci. Donc je crois que je vais aller de l'autre côté. Voilà, ça s'est ouvert en un seul coup. Si vous voulez, vous pouvez commencer par ce côté-là, puisque c'est souvent le plus facile à ouvrir, et vous pouvez ensuite continuer avec vos doigts ici un peu sur le côté. Faites attention pour ne pas toucher la bande, je le répète encore une fois. Le disque, pardon. Vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez faire tomber le bout de plastique qui permet de protéger en écriture si vous êtes capable, donc ça va vous donner un peu plus de jeu. Donc cette disquette là plus dure à ouvrir comme je l'ai dit puisqu'elle est très molle quand même. Bien, donc voilà, essayez de l'ouvrir délicatement, il ne faut pas que le disque tombe, il faut qu'il reste absolument dans la disquette, mais bon, moi comme j'ai dit, cette disquette là est déjà plus bonne. Donc ce que vous faites ensuite, c'est que vous prenez un morceau de tissu propre. D'habitude, moi je prends du papier toilette, mais là je ne l'ai pas sous la main en ce moment. Donc imaginez-vous que c'est quelque chose de propre et mettez-le à disposition. Ensuite, vous ouvrez votre disquette comme ça. Encore une fois, assurez-vous de ne pas toucher le disque et vous le faites glisser à l'inverse comme ça. Ou comme voilà. Donc, je le refais parce que je crois pas que la caméra l'a pris. Donc, vous l'ouvrez un peu comme ça, puis vous le bougez comme ça et il va tomber et vous le laissez glisser. Donc, vous n'y touchez pas de vos doigts. Ensuite, bon, vous pouvez mettre ça de côté pour le moment. Donc, moi, j'utilise de l'alcool à friction 110%. Je suppose qu'un expert vous dirait de ne pas utiliser ça. Mais bon, moi, c'est tout ce que j'ai pour le moment. Je sais pas si de l'eau fonctionnerait, probablement. Mais moi, j'utilise de l'alcool à friction, puis j'ai réussi quand même à réparer des disquettes. Donc, comme je l'ai dit, ne touchez pas directement à la bande. Si vous voulez, vous pouvez prendre un autre morceau de papier de toilette ou celui que vous avez en ce moment. Vous pouvez l'utiliser comme ça et ainsi le retourner. Donc voilà. Donc une fois que ça c'est fait, vous mettez un peu d'alcool à friction dans un petit contenant. Moi je le mets sur le bouchon de la bouteille. Voilà, donc c'est trempé en alcool à friction. Vous frottez à l'endroit où c'est sale. Puis ensuite moi j'essuie le restant par la suite pour que ça s'évapore le plus rapidement possible. Donc vous nettoyez tout partout, c'est ça. Ensuite vous retournez le disque. Voilà. Ici vous le voyez probablement pas, mais moi je vois ma trace de doigt sur le disque. Donc je vais le nettoyer. Voilà. Donc faites attention quand vous nettoyez proche d'ici, surtout dans ce sens-là, puisque c'est facile de venir peser et de décoller le disque de sa surface. Je vais essayer de... je ne sais pas si vous allez l'entendre, je vais le faire ici. N'appuyez pas trop fort, parce que ça pourrait faire ce bruit. Voilà. Donc vous voyez, j'ai décollé l'anneau de métal très facilement du disque. Donc allez-y très doucement quand vous nettoyez la disquette, puisque dans le sens où l'anneau est comme ça, puisque vous allez pouvoir décoller le disque de dessus très facilement. Faites attention à ça. Donc voilà. Ensuite, une fois que ça c'est fait, bon là comme je vous dis, touchez-y pas avec vos doigts, hein. Moi c'est parce que bon, c'est pour jeter de toute façon. Vous la reprenez avec votre morceau de tissu. Vous mettez bien entendu dans l'endroit que vous l'avez eu en l'ouvrant. Vous la rentrez délicatement.
Puis si ça dépasse ou bouge un peu comme ça devrait se replacer. Là, moi, c'est parce que l'anneau de métal est brisé dedans. Puis ensuite, une fois que ça c'est fait, je vais retirer l'anneau. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous le laissez refermer comme ça. Vous pouvez mettre un collant si vous voulez. N'oubliez pas de remettre le morceau de plastique noir pour protéger ou déprotéger en écriture. Vous pouvez le coller avec de l'alcool si vous voulez, du ruban adhésif. Le plus important, c'est que ça tienne fermé pour que vous ne perdiez pas ce morceau ou pour que le disque ne sorte pas par un côté. Donc, quand ça c'est fait, vous pouvez tester votre disquette. Bien entendu, vous pouvez tester la disquette avant de la recoller. Hein. Il faut que vous le fassiez avant. Si ça ne marche pas, ça va être un peu plate de la redécoller après. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer comment nettoyer un disque qui pourrait sembler défectueux. C'est quand même assez facile de le voir, hein. Vous ouvrez le clapet ici, puis vous faites tourner avec votre doigt l'anneau de métal à l'arrière, puis vous regardez s'il n'y a pas de traces sur le disque. Sinon, même s'il n'y en a pas, je suppose que vous pourriez la nettoyer quand même. La poussière peut s'accumuler sans qu'on la voie, donc peut-être que vos feutres à l'intérieur sont sales. Je vais regarder si vous pouvez voir ça ici, c'est les feutres. Donc c'est ça ici qui enlève toute la poussière sur les disques. Il y en a un de chaque côté. Ces disquettes là sont tellement cheap que j'en ai eu qui avait juste un feutre sur un côté. Franchement, ils sont vraiment mal faites ces disquettes là. Donc voilà, c'était cette présentation sur comment nettoyer une disquette qui pourrait avoir des traces de doigts par exemple dessus, ou qui pourrait avoir eu des traces d'humidité. On peut les nettoyer comme ça, bien entendu, essayez de ne pas mettre vos doigts dans vos disquettes, c'est déjà un bon début. Comme ça, vous pourrez récupérer vos données avant que la disquette meure, puisque cette disquette-là, une fois qu'elle aura été touchée avec un doigt ou un produit quelconque, c'est sûr qu'elle ne sera pas aussi fiable. Puisque une partie aura déjà commencé à s'incruster dans le plastique, puis ça va réduire déjà la durée de vie de votre disquette. Donc moi je vous conseillerais de surtout faire une sauvegarde tout de suite après qu'elle fonctionne. Si vous voulez prendre le risque, ensuite vous pouvez l'utiliser. Vous avez une copie, donc utilisez-la jusqu'à ce qu'elle brise. Elle pourra peut-être vous durer des années ou quelques mois. Ça dépend toujours des disquettes ou de plein d'autres paramètres. Donc voilà. Donc je crois quand même avoir fait une bonne partie du tour de ce qu'il y avait à dire là-dessus. Donc merci d'avoir écouté cette vidéo et à la prochaine.